If you leave me now. Il a peur de s'arrêter devant les pâtisseries. Il a peur, peur, peur. I got stunk. Yeah. Oui, ça évoque, je vois Verschuren, qui écoutait mon père, Georges Moustaki, qui écoutait plutôt ma mère, Chicago, If You Leave Me Now, c'est ce que j'écoutais moi. Jeannette, qui était une chanteuse espagnole, avec une voix un petit peu enfantine, et c'est une cassette que j'avais trouvée dans le meuble de mes parents, et c'est vrai que Jeannette qui chantait Porque Te Vas, par exemple. C'était vraiment une des seules cassettes ou disques que j'aimais parmi la collection de mes parents. Oui, j'ai ressuscité, c'est vrai. Enfin, à 8 ans, c'est-à-dire que je me suis fait opérer du cœur et on m'a branché une machine sur le cœur pendant 17 minutes. Et s'il y avait une coupure d'électricité, j'aurais eu l'air faim. Je serais décédé aujourd'hui. Donc, grâce à EDF, me voilà encore vivant et j'ai été sauvé des eaux, c'est vrai, comme Boudu. J'avais pas fait le rapprochement, effectivement. Non, mais je lisais des articles des fois sur la musique et j'avais pas les disques, donc le Velvet Underground, c'est vrai que ça me faisait beaucoup fantasmer cette musique avec une belle pochette comme ça, une belle banane, hein, Andy Warhol. Et j'avais imaginé moi les chansons à ma façon, qui ressemblent pas du tout d'ailleurs à ce que j'ai entendu dans le vrai disque après. Et puis, et c'est vrai qu'avec mon voisin et copain Bébel, à Chantonnay en Vendée, on faisait plein de chansons le samedi, qui ressemblaient pas du tout d'ailleurs au Velvet, hein, mais on en faisait genre 2 ou 3 par tous les samedis, on enregistrait sur une cassette. Lui savait jouer un peu de guitare, moi j'ai appris après la guitare, mais appris, enfin, je m'y suis mis. Et puis, c'était les premières tentatives comme ça qui sont évidemment pour soi toujours mémorables, pour l'auditeur un peu moins. Elvis, c'était un de mes le premier disque que j'ai acheté, enfin c'est ma maman qui l'a acheté. C'était un disque d'Elvis. C'était pas cette chanson, c'était I Got Stunk. Yeah. Quand j'étais enfant, il est mort en 77, je crois. Sa mort m'avait beaucoup marqué, c'était en août, et je voyais l'enterrement qui était diffusé à la télévision, avec les limousines et tout ça. Il y avait quelque chose de très fort. C'est-à-dire, au fond, qui m'avait beaucoup plus marqué que la mort de Pompidou. C'est un livre que j'avais acheté d'occasion en ma première année de fac d'art plastique. C'était à Rennes 2. Ouais, à Rennes 2, à Villejean. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup la pochette déjà, c'était la même édition. Et c'est vrai que c'était genre, il disait des trucs qui me paraissaient fous. Genre une fleur artificielle, ça fait beaucoup plus vrai une vraie fleur. Rien que ça, le contraire de ce qu'on peut penser d'habitude, ça ça me faisait penser qu'il y avait une multitude de voies possibles et des choses qu'on n'avait jamais imaginées. C'est ma première chanson, mais c'est pareil, je devais avoir 9-10 ans peut-être. Ouais, 10 ans. Mon père, il nous emmenait avec ma mère à Nantes. Il n'aimait pas beaucoup aller à Nantes parce que c'était une ville saturée hein, déjà à l'époque. Et ça le stressait. Et puis nous, on avait faim et on voulait s'arrêter à une boulangerie pour chercher un gâteau. Mais non, je peux pas parce qu'il y a des voitures derrière moi, devant, je peux pas me garer comme ça en plein. Et puis en signe de protestation, c'est vrai que j'avais écrit, enfin pas écrit, j'avais chanté directement une chanson pour réclamer ce qu'on voulait, c'est-à-dire un gâteau avec mon frère et ma soeur. C'était Il a peur de s'arrêter devant les pâtisseries, il a peur, peur, peur. Ça répétait à l'infini, mon père devenait fou.
Et il s'est arrêté au bout d'un moment. J'ai compris qu'avec une chanson, on pouvait obtenir bien des choses. J'étais projectionniste itinérant, moi. D'accord, ok. Donc on recevait des bobines. Par film, il devait y avoir 5 ou 6 bobines qu'on devait assembler comme ça avec des scotch. C'est vrai qu'Atlantis de Luc Besson, je me suis mélangé les pinceaux. Et donc par exemple, le générique final arrivait, disons, au bout de 30 minutes du film. Puis après, ça continuait. J'avais de la chance parce que c'était quand même c'est un documentaire. Hein. Ça m'avait fait poser beaucoup de questions parce que après, j'ai dû le remonter dans le bon sens, mais je trouvais que mon montage, qui était aléatoire, et celui d'une erreur, je trouvais que c'était mieux comme ça. Quand j'ai revu après le vrai film, j'étais un peu déçu. Chaque disque de Kanye West est un drapeau sur la Lune, hein, quelque part. Comme si c'est un nouveau drapeau se plantait sur la Lune. Ces deux derniers sont inespérés, quelque part. Vous avez quelqu'un qui a complètement changé de cap. Donc pour un artiste, quelqu'un qui suit un artiste, c'est un privilège de vivre ça en direct. Hein. Mon disque, celui que c'est-à-dire qu'ils sont tous un peu inépuisables, quelque part. Mais j'avoue que Jesus is King, qui est l'avant-dernier, hein, est quand même pour moi un puits sans fond. Oui, alors PNL, ça a été une révolution qui dure toujours, hein, d'ailleurs, parce qu'on voit que dans le rap, ça reste vraiment un cœur, enfin, ou en tout cas une source. Et pour Mbappé, bon, bah, c'est pareil, c'est une révolution dans son sport, sauf qu'à des tempos quand même très très différents, puisque PNL c'est des tempos lents, hein, qui sont imposés et assumés comme tels, qui paraissent très très audacieux, des tempos improbables. Et puis Mbappé, bien sûr, pour un tempo très 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 accéléré, mais qui révolutionne aussi son domaine, hein. Mais les tempos sont différents, c'est vrai. Oui, c'était au festival, au Printemps de Bourges. Je faisais la première partie de Axel Red, que j'aime bien parce que j'aimais bien son style de chant. Un peu soul et tout ça. Moi, j'étais tout seul à la guitare. Je m'appelais Catherine, mais elle m'a dit merci Christine. Moi, ce que j'ai retenu, bien sûr, c'est le merci. Puis Christine, je trouve ça vraiment ravissant. En plus, bon, bah, ça rime avec Catherine. Je trouvais qu'elle avait vraiment compris ma musique par cette erreur. Elle semblait avoir saisi la chose.